Ok, bienvenue dans cette vidéo les amis. On est toujours à la phase question-réponse. C'est encore ici votre fait. On va toujours répondre à la question de Sabina Tamengwe. Si je prononce mal, excuse-moi mon bébé, excuse-moi ma fille. Sabina Tamengwe. Voilà, si je prononce mal, je te présente mes excuses mon bébé. Alors, si d'abord tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, mon ami, abonne-toi en courant parce que ici tu es devant celui que même les moteurs de recherche ont couronné concernant la procédure en vue de l'obtention du visa d'études pour la en Belgique. Alors si tu es nouveau ou nouvelle sur cette page, sache qu'ici j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant comment constituer même leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière simple et en deux mots, de manière simple et détaillée tout ce que vous deviez faire et savoir en vue de la constitution de votre dossier pour les études en Belgique sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. Que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Voilà, vous n'aviez même pas besoin d'eux. Donc, je vous montre la procédure étape par étape, commençant dès l'équivalence, admission, demande de visa, procédure administrative et demande de visa. Voilà. Donc, vous me connaissez déjà. Je vais donc passer donc à la question donc de qui. Je vais mettre maintenant la question au tableau. Vous me connaissez déjà les enfants. Voilà. Ça, c'est Sabine Tamengwe. J'espère que tu vas bien, ma fille. Bonsoir. Bonne et heureuse année à vous. Merci, mon bébé. Merci, ma fille. Je ne sais pas qui tu es. J'ai un bac avec 10 de moyenne et une licence avec 13 de moyenne. Est-ce que je peux être accepté dans une haute école pour faire un bachelier malgré que certaines hautes écoles demandent une moyenne de 12 au bac? Je vais paraphraser sa question, commenter, répondre et clôturer la vidéo. Alors, elle dit, elle a une licence et au bac avec 13 de moyenne, mais au baccalauréat, elle a une moyenne de 10. Et elle aimerait postuler en cycle bachelier dans certaines hautes écoles. Elle demande, et comme certaines hautes écoles, avec les nouvelles conditions, les nouvelles lois, les nouvelles exigences de certaines hautes écoles où il faut au moins 12 au baccalauréat, elle pose la question, est-ce que le fait que j'ai 10 de moyenne au bac, j'ai obtenu 10 de moyenne au bac, et j'ai 13 en licence, mais j'aimerais faire plutôt cycle bachelier, est-ce que avec ces 10 de moyenne au bac et 13 en licence, c'est possible d'être accepté par une école? Je vais te dire oui, et je vais te dire non. Est-ce que c'est français? Peut-être quelqu'un va dire, mais comment tu dis oui et tu dis non? Je ne vais pas répondre à la question par oui ou par non. Ok? Je vous ai encore d'abord dit, pour être précis, pour avoir de bonnes informations concernant une école, adressez-vous soit par mail ou vous appelez l'école pour leur souligner directement votre problème. Mais maintenant, il y a la procédure, il y a les règles de manière générale. Je vais prendre ceux qui aimeraient faire les demandes d'admission en cycle bachelier. Avant, dans les années antérieures, il y avait certaines hautes écoles qui n'exigeaient pas, ils ne mettaient pas l'accent sur la moyenne. Même avec 10 de moyenne, on pouvait postuler dans cette haute école, on avait une admission. Mais au fil des temps, certaines conditions pour certaines hautes écoles ont changé. Ou certaines hautes écoles, pas toutes, demandent que pour postuler en cycle bachelier, il faut avoir 12 de moyenne au baccalauréat. Je vais recommencer. Ici, on ne te dit pas ce que tu aimes entendre. On te dit la vérité. Ici, c'est la vérité au sens pur du terme, les amis, qui est amer, mais qui va te soigner.
Je ne dis pas ce que tu vas entendre, mais je te dis ce que tu es. Maintenant, tu es libre de croire ou pas. Et je te demande même de ne pas croire. Plutôt de passer ce que j'ai dit au tribunal de la raison en vérifiant les informations dans le site de l'école ou dans le site de l'Office des étrangers. Alors, je dis ceci. Avant, pour les procédures, les enfants, il fallait, pour être admissible dans une haute école, obtenir même 10 de moyenne au baccalauréat. Mais avec les nouvelles lois, les nouvelles conditions, l'avancée. Maintenant, certaines, pas toutes, haute école demandent que pour postuler en bachelier, il faut avoir obtenu. Prends ce que tu veux, laisse ce que tu veux. Il faut avoir au moins 10, avoir 12 au baccalauréat. Donc ça veut dire, je prends peut-être Condorcet, ou pour postuler en cycle bachelier, vous dit qu'il faut avoir 12 au bac. Donc ça veut dire que dans ton relevé de notes de bac, est-ce que tu as 12 de moyenne? Parce que c'est une des pièces maîtresses qu'on vous demande lors de la constitution de votre dossier pour les demandes d'admission. Donc, alors, en cycle bachelier, l'école ne tiendra pas compte de la note de ta licence où tu as 13. En cycle master, si tu veux faire master, avec 13 en licence, il y a certaines universités où avec 13, tu es éligible pour postuler parce qu'en cycle master, il te faut avoir 13 ou 14 en licence pour faire master. Par contre, en cycle bachelier, dans certaines hautes écoles, il te faut avoir 12. Alors, si cette haute école, parmi les conditions, ils ne mettent pas l'accent sur la moyenne, alors sache qu'avec tes 10 de moyenne au bac, tu peux postuler parce qu'on tiendra compte, puisque tu postules en cycle bachelier, tu tiendras compte de ton truc du baccalauréat, de ta note du baccalauréat, parce que là, tu ne peux pas faire master. Donc, pour répondre simplement, ma fille, on tiendra compte de ta note de baccalauréat. Alors, tu as 10 au bac. Si cette haute école n'exige pas la moyenne, n'exige peut-être pas 12 au bac, tu peux postuler. Mais maintenant, tu peux encore écrire à cette école la même chose, disant, voilà, tu as 10. Tu as 10 au bac, 13 en licence. Est-ce que tu peux faire bachelier? Est-ce que tu peux postuler dans la haute école? Mais, je te conseille de créer peut-être un autre mail, pas d'envoyer avec ton vrai nom pour faire cette demande. Pourquoi? Parce que le secrétaire ou celui qui va lire ton mail, n'est-ce pas? Il ne va pas concevoir, parce que ta façon de penser n'est pas comme pour les Européens de penser. Il ne va pas concevoir comment se fait-il. Tu as une licence, tu veux recommencer en première année. Je recommence. Les enfants, ici, je vous ai dit, je n'appelle personne. Je ne te dis pas ce que tu aimes entendre. Je te dis la vérité. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Pour ton cas, où tu veux postuler en cycle bachelier, tu as 10 de moyenne au bac et 13 ans en licence. Ça veut dire actuellement, tu as déjà une licence, donc tu es supposé faire master. Et si tu veux faire bachelier, ça ne veut pas dire que tu vas venir, tu vas une fois faire troisième année. Tu dois recommencer en première année. Et je te dis, pour avoir la bonne information, c'est d'écrire à l'école. Je dis de créer un autre mail, ne pas envoyer avec ton nom. Pas parce que je ne sais pas quoi. Par mesure de prudence. Pourquoi? Parce que celui qui va lire ton mail, je ne sais pas, celui qui est chargé de traiter vos mails lorsque vous envoyez, le service des inscriptions ou celui qui est chargé de répondre à ce mail, ne concevra pas que comment quelqu'un a une licence où elle est supposée faire master, avec même une bonne note à licence, au lieu de continuer, elle veut plutôt recommencer en première année. Ça veut dire que tu as sacrifié 4 à 5 années d'études comme ça pour tout. Il ne va pas te donner une réponse fiable. Et voilà le plus souvent, dans ces cas, vous allez observer quand on vous répond,
on dit, en fait, vous ne venez pas dans l'objectif d'étudier. Vous venez tout simplement pour des fins migratoires. Ça, c'est parfois le motif qu'il donne. Ça veut dire, ton intention n'est pas forcément d'étudier. Ton intention est de voyager. Même si tu vas arriver, recommencer en première année. Voilà les cas comme ça. Mais ne crains pas. Donc, de manière générale, pour faire bachelier, on tiendra compte de ta note que tu as obtenue au baccalauréat. Pour faire master, on tiendra compte de la note que vous aviez obtenue en licence. Et avec les nouvelles conditions, les nouvelles lois, pour faire bachelier, il y a certaines, pas toutes, c'est bien français, je n'ai pas dit toutes les hautes écoles, certaines hautes écoles qui demandent, qui exigent 12 au bac. Et pour le master, certaines universités demandent, exigent 13 à 14 en licence. Voilà. Je ne peux pas te répondre plus que ça, ma fille. Si vous n'aviez pas compris ou tu n'as pas compris, mets en commentaire ce que tu n'as pas compris. Et si tu as compris, partage aussi la vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes. Pour aller loin, il y a un programme en formation vidéo qui coûte 80 € où je vous montre la procédure de manière détaillée. C'était tout pour cette petite vidéo. On va passer à la prochaine question de qui? De Adriano Siwo. Voilà donc, prochaine question Adriano Siwo. Merci, à tout de suite.